Real One Always Number One. Aujourd'hui dans Info News, on va recevoir tout de suite un artiste, on peut dire un artiste, un citoyen du monde. Il s'appelle Claude Guillard, un artiste qui fait beaucoup d'actualités sur les réseaux sociaux à travers le monde également. Bonjour Claude. Bien, bonjour aux auditeurs de RFM, à DJ Kals, à Youssou N'Dour, à mes nouveaux fans au Sénégal grâce à Dafal, un fan de la première heure, initiateur du groupe WhatsApp Claude Guillard en Afrique. Ma première question est de vous demander votre parcours, c'est-à-dire la biographie de l'artiste Claude. Voilà, alors je suis Claude Guillard, métis de Guyane française, mais avant tout je me considère comme un citoyen du monde. Avant d'être sud-américain, européen, français, guyanais, descendant d'esclaves africains et descendant de colons européens. J'ai commencé à composer, écrire, arranger, interpréter ma musique vers la fin des années 90, avec des influences aussi diverses que mon métissage, c'est-à-dire aussi bien de la pop, du rock, de la biguine, du zouk, de la samba, de la bossa nova et de la chanson française. Je suis quelqu'un de totalement autodidacte musicalement. Voilà, j'ai monté quelques groupes avec des amis et nous avons tourné dans divers festivals, aux Antilles, en Guyane, en Colombie, on a fait divers concerts aussi aux Antilles-Guyane, en France, au Brésil, en Colombie, en Espagne, voilà. J'ai déjà autoproduit plutôt 2 albums et un single. Le premier album, c'est Itinéraire Métis en 2002, composé en Guyane et enregistré au Brésil, un album très hétéroclite. Le second, de Gorée à Cayenne en 2008, composé et enregistré en Guyane. Et comme le titre l'indique, c'est un hommage à mon ancêtre arrivé sur un bateau en provenance de Gorée et dont je suis un des descendants. Voilà. Et puis, on avait dit, en 2017, le single, composé au Maroc, enregistré en Colombie, avec le titre phare, donc Liberté assassinée. Alors Claude, parlons-nous également de votre actualité et également de ce nouveau single sorti récemment, intitulé Liberté assassinée. Donc Liberté assassinée, c'est donc le titre que je promotionne actuellement. En fait, j'étais en tournée au Maroc lorsqu'il y a eu les attentats du Bataclan et de la rue de Charonne à Paris. L'écriture est venue rapidement, j'ai voulu raconter une scène de l'attentat, la vie d'un couple qui bascule à jamais, un couple dont on assassine la liberté par des balles et des bombes pour les faire taire, pour nous faire taire quelque part. Nous avons le droit à notre liberté, de penser, de parler, d'écrire, de chanter, de jouer, de voter, de choisir, d'aimer, d'être heureux, de vivre, mais en même temps, c'est aussi le pardon, l'espoir, la joie, l'amour. Ne pas oublier mais pardonner, ne pas juger. C'est aussi dire et chanter nos différences. Ces différences qui font notre humanité. Humanité qui devrait nous aider à ce que le monde soit meilleur. En tous les cas, j'en ai l'intime conviction. Bientôt, une grande conscientisation arrivera. Tous les hommes de la Terre et tous les enfants de nos chairs sauront sauver la Terre et notre humanité. Elle est universelle pour moi, cette chanson. Chaque humain peut se sentir concerné et investi par elle. Elle est comme un message que les hommes se transmettent pour aider à cette conscientisation dont je parlais plus haut. Voilà. Et pourquoi le choix du Sénégal ? Ouais, déjà mon histoire personnelle, de ma vie. Moi, je suis un descendant d'esclaves, parti de Gorée en 1770 et arrivé en terre de Guyane sur la commune de Sinamari. J'en ai même fait une chanson sur mon deuxième album en hommage à mon ancêtre qui s'appelait Rose, dite Desormeaux, qui fut émancipée par son maître, le sieur Desormeaux, dont elle a eu 5 enfants, 4 filles et un garçon. Moi, je suis le descendant de ce garçon. Et puis, dans mon histoire, dans ma vie, il y a eu une cousine de ma maman qui a rencontré un homme, un Sénégalais, et il l'a ramené, il l'a épousé, il l'a ramené sur la terre sénégalaise à Dakar, où elle a exercé le métier d'enseignante et lui, il était militaire. Donc quelque part, c'est un retour aux sources que nous avons vécu dans notre partie de famille guyanaise. Et je suis très très fier car quelque part, moi aussi, à travers eux, je suis retourné dans le berceau de ma famille. Et puis il y a cette amitié naissante avec un de vos compatriotes qui, à travers un réseau social, après avoir écouté ma chanson Liberté assassinée, il a pris contact avec moi et m'a dit comme ça: Monsieur Claude, vous avez écrit, composé, interprété cette belle chanson. Elle m'a bouleversé. Sachez qu'elle ne vous appartient plus. Elle appartient maintenant au monde. Et moi, je vais la faire connaître et triompher partout en Afrique, car j'ai beaucoup d'amis. Cet homme s'appelle Dafal, il est dakarois, voilà. Et puis également, je rêve d'une chose dans ma vie. Je pense que je n'aurais pas pu oublier ça, c'est de venir sur la terre de mon ancêtre, chez vous au Sénégal. Voilà. Monsieur Claude, également, j'aimerais vous poser une question par rapport à la musique sénégalaise. Est-ce que vous avez une lecture par rapport à cette musique sénégalaise ? Est-ce que déjà vous connaissez quelques artistes sénégalais avant de faire cette lecture ? Là, DJ, je suis un petit peu honteux car à part Youssou N'Dour, je ne connais pas de chanteur sénégalais. J'ai entendu parler de Tion.